Donc, maintenant qu'on a réussi à afficher notre image, on va juste se débarrasser des choses qu'on ne veut pas avoir. Par exemple, le image out ici, là, ça ne sert absolument à rien, on va juste l'effacer. Même chose, donc, l'affichage du chemin complet du fichier, ça ne nous sert à rien, on va l'effacer. On va passer des fils brisés. Et je vais juste rapetisser un petit peu ici mon affichage de l'image. Donc ici, je vais rebaptiser ça image couleur. Je vais montrer que mon indicateur de mon image couleur. C'est ça ici. On va rapetisser ça ici. Donc, je vais me faire une copie de cet indicateur-là. Donc, je vais juste appuyer sur CTRL, cliquer et glisser ici. Puis, je pourrais aller chercher par exemple donc image gris. Donc, ça va être pour l'image de niveau gris. Là, je ne veux pas que vous pensiez juste un nom que je donnais. Ici, je l'appelle ça image couleur pour mon afficheur. Ici, je l'appelle image couleur. C'est pas grave si on ne donne pas le même nom. C'est simplement comme pour m'y retrouver. Puis ici, je l'ai copié, mais donc, je peux juste. Ça affiche l'image. Comme j'ai copié l'indicateur, ça va copier aussi l'image, donc qui est dans l'espace mémoire. Je peux, tantôt, on va afficher notre image ou on pourrait tout de suite y aller avec opération sur les données, puis rétablir la valeur par défaut qui devrait être rien. Donc je pense que ça va être. Je pensais que je pouvais supprimer l'image à partir de ça. Non, ça semble que non. Je pensais que je pouvais juste l'effacer. On va laisser comme ça. Dès qu'on va réexécuter, ça va remplacer ici mon image parce que je vais mettre. Donc, poursuivons donc dans l'exploration de notre palette pour les images. Donc, je vais aller dans Vision Emotion, Vision Utility, je vais épingler ça. Et là, donc, on avait vu tantôt donc le Image Management, donc pour aller créer l'espace mémoire, aller effacer donc l'espace mémoire, le gestionnaire des fichiers. Donc, pour l'instant, on avait utilisé la lecture de fichiers. On va éventuellement utiliser aussi l'écriture des fichiers et lecture de fichiers avec info. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est donc les manipulations d'images. Il y en a plusieurs, donc on peut aller donc un peu comme rechanger la taille de notre image, faire des rotations, déplacer notre image, voir la symétrie. Nous, ce qui nous intéresse présentement, c'est comme on a une image couleur, on va aller faire des manipulations sur tout ce qui est couleur, donc Color Utilities. Et ici, les fonctions qu'on va souvent utiliser, parce que la première chose qu'on va vouloir faire dans une image, quand elle est couleur, c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si je veux trouver le contour de mon image, avoir une image en niveau de gris. Ou si je veux juste sélectionner donc les valeurs rouges dans l'image, on va pouvoir séparer les différents canaux de l'image, donc le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Ça, c'est quand on a des représentations en RGB pour Red, Green, Blue. Il y a d'autres types de représentations qu'on va voir, mais pas pour l'instant. Surtout les HSL pour Hue Saturation Luminance. Il y a HSV pour Hue Saturation Value. Il y a quelques variantes, mais ça va toujours être quelque chose de similaire. Fait que là, on peut aller chercher soit plusieurs canaux, donc Extract Color Plane, c'est avoir plusieurs canaux, ou un Single Color Plane, peu importe les deux fonctions devraient fonctionner. Nous, on va prendre Extract Single Color Plane. Donc, on va utiliser cette fonction-là ici pour aller chercher donc un seul canal. Et là, si on regarde ça, donc en fait, on peut le mettre juste après. On va couper notre chaîne. Ça va être plus facile. Donc ici, je vais afficher mon image couleur ici. Et là, je vais extraire un canal. Donc, on va ici avoir, si on met l'aide contextuelle, vous voyez, ça me dit donc ici tantôt, c'était obligatoire d'avoir l'image puis le chemin de fichier. Là, ici, ce que j'ai obligatoire, c'est l'image source. Donc, ça me dit, c'est quoi l'espace mémoire de mon image source. Fait que je vais envoyer donc l'image source qui est l'image couleur ici. Et ici, donc, la destination, c'est quoi l'espace mémoire de mon image destination. Là, c'est là qu'il faut faire attention parce que c'est pas obligatoire. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'ici, cette fonction-là donc va extraire le canal qu'on lui demande. Donc en faisant, je peux créer une constante ici. Ça va extraire par exemple le canal vert, le canal rouge, bleu. Ça, seulement c'est HSL, le Hue, Saturation, Luminance, Value, Intensity. C'est un autre type de représentation. Pour l'instant, nous, on va y aller avec, par exemple, on va extraire le rouge. Sauf que là, si on met aucun espace mémoire de destination, ce qui va se passer, c'est que cette fonction-là va écraser donc la nouvelle image qui va sortir juste par exemple les pixels, le canal rouge qui va sortir, ça va écraser l'espace mémoire de l'image précédente.
Fait que là, ce qui va se passer, on n'aura plus accès donc à notre image couleur initiale si on veut faire d'autres manipulations. Par exemple, on pourrait faire ça ici, donc image gris, et on va juste faire, prendre ces barres-là une après l'autre, et ça fait que ça va fonctionner. On devrait être capable donc d'avoir notre image RGB et notre image, donc notre canal rouge. Je pourrais tester par exemple avec un canal vert, ici, on sort le canal vert. Si je veux tester avec le canal bleu, on sort que le canal bleu. Puis là, vous voyez, là, le canal bleu, le bleu n'a plus l'air du bleu parce qu'on se retrouve avec une image RGB. On va juste chercher un seul canal. Et comme on est rendu avec une image à un seul canal, ben, ça devient une image niveau de gris. Fait que le 0, c'est du noir, puis le 255 veut du bleu. Nous, on savait que notre bleu ici, c'était que cette valeur-là, c'était du bleu. Mais là, une image où on a un seul canal, donc on se retrouve donc en image niveau de gris. Fait que tout a l'air noir, blanc ou gris. Là, mais pour l'instant, notre image, comme elle était avec seulement deux niveaux, donc 0 et 255, mais ça a tout l'air blanc ici. Sauf que là, ce qu'on a fait, par exemple, après ça, on n'a plus accès à notre image couleur. Je vais vous le montrer si on veut réessayer, par exemple, d'extraire un autre canal à l'image tout de suite après. Là, c'est certain que si je fais ça, puis je prends ça ici, j'ai une image niveau de gris, ça devrait me créer une erreur. Parce que ce qui se passe ici en sortie, je pointe vers l'espace noir de l'image qui est juste en niveau de gris. Si j'essaie de faire ça, là, je ne l'ai pas testé avant, mais ça devrait me faire une erreur. Oui, exactement. Puis là, ça me dit justement type d'image non valide. Puis si je regarde où on m'a généré l'erreur, et si j'ai pas d'erreur, on devrait me générer une erreur à cette fonction-là en sortie, parce que j'ai une image niveau de gris, et en entrée, ça prend une image de type RGB pour utiliser ça. Donc, on va arrêter ça. Par exemple, là, si je pourrais me dire, ben, je vais prendre donc l'image qui était ici. Ça, avant d'entrer, j'ai mon image qui était couleur. Et ça ne devrait pas fonctionner non plus, à moins qu'on ait gardé l'espace mémoire suffisamment longtemps. Ça devrait également produire une erreur, parce que cette fonction-là, on vient écraser l'espace mémoire de notre image RGB ici. Fait que, oui, ça me produit encore une erreur. Fait que là, je n'y ai plus accès, donc à mon image couleur, je n'y ai plus du tout accès. Donc, la bonne façon de faire, si on veut faire ça, l'idéal, c'est de se réserver un autre espace mémoire et directement, donc, d'aller dire le type d'image. Je vais arranger ça, arranger le collage. Notre type d'image. Maintenant, si on veut extraire un seul canal, c'est U8, parce que c'est une image en niveau de gris maintenant. Et on va tout de suite la destination. On va aller lui dire donc notre destination. Ici, c'est notre image. Puis là, on pourrait soit gérer cet espace mémoire-là, donc de cette image-là, et effacer l'espace mémoire, ou on peut seulement venir ici dire, créer une constante, vrai, ça va effacer toutes les images dans l'espace mémoire. Et là, donc, si je fais ça, ben, ici, mon image couleur, elle existe toujours. Je peux quand même toujours continuer d'utiliser cette image-là et, par exemple, extraire un canal vert par après. On pourrait donc on peut juste exécuter ça tel quel. Regardez, on va le faire tantôt pour le canal vert. Exécution de ça. Donc, si j'exécute tout ça, puis là, j'ai une erreur. Pourquoi? Ah oui, par exemple, ça prend absolument un nom, ça, j'ai oublié. Donc, j'ai image gris. Et maintenant, on peut l'exécuter. Et ça fonctionne bien. Je peux changer donc pour le bleu, le rouge. Et on peut même tester si on veut que la saturation, le ou ici. Ça, le ou, on en reparlera plus tard. C'est une espèce de façon de représenter les couleurs selon un certain spectre. C'est vraiment pratique quand on fait du seuillage couleur. Mais pour l'instant, on ne va pas utiliser ça, donc je remets à rouge ici. Et là maintenant, si après cette fonction-là, je veux extraire un autre canal, donc par exemple, je voudrais extraire le vert aussi pour le montrer, créer une constante vert ici, ben, j'ai toujours accès donc à mon ancienne image, comme j'ai mis une image de destination ici en entrée, j'ai toujours accès à l'image rouge, vert, bleu que je vais envoyer ici. Puis là, je pourrais extraire donc le canal vert. Il faudrait que je l'affiche à quelque part. Je vais prendre une copie de ça ici. Donc, ça serait, je voudrais afficher le canal vert. Juste ici, je pourrais donc exécuter ça à nouveau. Et vous voyez, j'affiche le canal vert. Là, c'est certain qu'en faisant ça, comme j'ai rien mis dans destination ici, ben, j'ai cette fonction-là efface l'espace mémoire pour l'image
rouge, vert, bleu également. Une bonne façon de procéder. Donc, je pourrais faire une autre copie. Image gris, on va l'appeler 2 pour l'instant, c'est pas un bon nom d'image. Là, je pourrais tout simplement envoyer ça. Donc là, maintenant, comme j'ai mis une image destination à chaque fois, j'ai toujours accès donc à mon image. C'est le fil qui sort d'ici, c'est l'espace mémoire pour l'image couleur. Et comme à chaque fois les opérations, j'ai toujours mis un espace mémoire pour l'image destination. Je n'ai pas supprimé l'espace mémoire. Je n'ai pas enregistré la nouvelle image, les modifications que j'ai faites à l'image dans l'espace mémoire de l'image source. Puis on va voir la détailler, là, ça nous l'explique quand même bien. Là. De tout ça, là, on voit vraiment que l'image source, donc c'est la référence d'une image couleur. Puis, en fin de compte, s'il n'est pas connecté, donc la image destination, l'image source finalement est convertie dans une image qui contient le canal extrait. Fait qu'en gros, là, ça dit si c'est pas connecté, ben, on va convertir cette image-là. Ça peut être pratique si vous voulez plus du tout réutiliser votre image couleur pour avoir une mettre destination. Mais si vous voulez réutiliser votre image couleur plus loin, là, il faut mettre une image destination. Fait que ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Donc, en raison de ce qu'on veut faire, si on veut continuer d'utiliser l'image couleur plus loin, ben là, on peut mettre le canal destination. Je pense qu'il me reste du temps. Un petit peu de temps. Donc, ouais. Ça nous permet donc d'afficher les différents canaux. Puis, à la limite, on peut aussi même réassembler des canaux d'image. Laissons faire ça donc dans une prochaine vidéo.